La série ISO 27000 introduit le concept d'ISMS, qu'on traduit en français par SMSI, Système de Management de la Sécurité de l'Information. Le SMSI est un cadre organisationnel pour la gestion de la sécurité. Il se compose de politiques, de procédures et des ressources et activités sécurité associées. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui, sans le savoir, ont déjà un SMSI. Il suffit qu'une entreprise fasse de la sécurité, même un tout petit peu, et on peut considérer qu'elle a un SMSI. Parce qu'il y a des gens qui ont des process de travail liés à la sécurité, comme par exemple déployer des antivirus ou des correctifs de sécurité. Et puis il y a des gens qui prennent des décisions par rapport à la sécurité. Il y a des politiques de sécurité qui sont publiées, etc. Et donc tout ça, et la manière dont c'est organisé dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle un SMSI. La norme ISO 27001 décrit de manière formelle ce qu'est un SMSI. Le SMSI est un cadre de gestion globale, à l'aide duquel une organisation peut identifier, analyser et traiter ses risques en sécurité de l'information de manière organisée et auditable. ISO 27001 ne prescrit pas de contrôle de sécurité spécifique, étant donné que les contrôles utiles ou nécessaires varient considérablement à travers le large éventail d'organisations qui adoptent la norme. Elle se concentre surtout sur les aspects organisationnels et les process. Dans ISO 27001, on raisonne en mode PDCA, Plan, Do, Check, Act. Pendant la phase Plan, on va établir la politique, les objectifs, les processus, les procédures et les indicateurs du SMSI, de manière à fournir des résultats conformes aux objectifs de l'organisation. Ensuite, durant la phase Do, on va mettre en œuvre et exploiter la politique, les processus et les procédures du SMSI. La phase Check permettra d'évaluer les performances des processus mis en œuvre à partir des indicateurs et de rendre compte des résultats à la direction. Enfin, pendant la phase Act, on va entreprendre les actions correctives et préventives sur la base des performances observées, des rapports d'audit et de la revue de direction, pour une amélioration continue du SMSI. ISO 27001 est une norme certifiante, on peut donc faire certifier un SMSI. Il existe aussi des certifications individuelles, ISO 27001 auditeur et ISO 27001 implémenteur. Un certain nombre de documents sont explicitement requis pour obtenir la certification. La mise en place d'un SMSI commence nécessairement par un travail de compréhension de l'organisme et de son activité. Lors de cette étude de contexte, l'organisation devra déterminer quelles sont les parties intéressées qui sont concernées par le SMSI, ainsi que leurs exigences concernant la sécurité de l'information. Ces exigences peuvent notamment inclure des obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Suite à cette étude, il faudra définir le domaine d'application, ou scope, qui est un élément fondamental dans ISO 27001. Est-ce que le SMSI, c'est toutes les ressources informatiques, ou bien seulement les actifs d'une activité bien spécifique au sein de l'organisation? Une définition claire et précise du domaine d'application est un facteur important lors de la mise en œuvre du SMSI. Le scope doit définir les limites au niveau organisationnel. S'agit-il d'un processus, d'un département, de l'organisation dans son ensemble? Au niveau système, s'agit-il d'un réseau, d'une application, d'un type de données, d'un processus, etc. Et au niveau physique, s'agit-il d'un site, d'un bâtiment, d'une salle? C'est à l'organisation de décider à quel niveau elle veut former un SMSI, en sachant qu'une même organisation peut très bien avoir plusieurs SMSI en son sein. Le but du scope est de définir clairement les limites et donc le périmètre du SMSI. Une fois qu'on a défini le périmètre, on va commencer à rédiger une politique de gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. C'est dans ce document qu'on adressera les clauses 4 à 10 de la norme ISO 27001. Il sert en quelque sorte de colonne vertébrale à l'ensemble de la documentation du SMSI. On trouvera donc dans ce document les sections suivantes. Le périmètre du SMSI, où on spécifiera une description fonctionnelle et les différentes implantations de l'activité, l'environnement technique et les différents acteurs du SMSI.
les objectifs de sécurité, les enjeux économiques, internes ou financiers par exemple, les attentes et les besoins des parties intéressées, les exigences réglementaires et les objectifs de sécurité fixés par l'organisation. Les objectifs de sécurité peuvent être par exemple de s'assurer de la conformité aux exigences légales, réglementaires et contractuelles de l'organisme, d'inspirer confiance aux parties intéressées, de structurer efficacement la gestion de la sécurité de l'information selon les bonnes pratiques, ou encore de protéger les actifs critiques de l'organisme. Les principes de sécurité. On fera ici référence à la politique de sécurité. La gestion des risques. On spécifiera la méthodologie et les critères de l'analyse de risque, ainsi que les différents documents qui en découlent, comme le plan de traitement des risques par exemple. On précisera aussi les modalités de revue et de communication des risques. Le plan d'action, où on fera référence aux documents qui recensent les actions nécessaires à la mise en œuvre des mesures de réduction des risques, mais aussi le calendrier de mise en œuvre de ces contrôles. L'organisation de la gouvernance de la sécurité. On y indiquera les rôles et responsabilités dans le cadre de la gestion du SMSI. Attention, ces rôles et responsabilités ne se limitent pas à la DSI. On y précisera aussi les informations relatives au comité de pilotage stratégique et opérationnel du SMSI. Autrement dit, quel est son rôle, qui en fait partie et à quel moment il se réunit. La maîtrise documentaire. On y précisera les modalités de la gestion documentaire du SMSI. L'épreuve de compétences. C'est ici qu'on doit montrer que les gens qu'on met aux commandes du SMSI sont compétents. On peut s'appuyer sur leur parcours professionnel, leur CV, si ce sont des personnes qui ont été aux responsabilités sur des questions sécurité depuis déjà un certain temps. Et puis, très classiquement, les certifications individuelles. Il y a des certifications ISO 27001 bien sûr, mais il existe aussi d'autres certifications sécurité, comme les certifications ISACA ou bien CISSP, qui peuvent constituer des preuves tout à fait valables. On va ainsi démontrer qu'on a placé là des gens qui connaissent et comprennent bien les enjeux de la sécurité. La sensibilisation et la formation au management de la sécurité. On précisera quels sont les programmes de formation ou de sensibilisation sécurité qui existent ou qui seront mis en œuvre. Les membres du comité stratégique ou des comités techniques devront suivre des formations relatives à la gestion du SMSI et à ISO 27001. Les personnels concernés devront suivre des formations à la sécurité de l'information. Et enfin, les usagers devront faire l'objet d'un programme de sensibilisation à la sécurité. Le fonctionnement et l'évaluation des performances. On précisera ici quels sont les indicateurs utilisés dans le cadre de l'évaluation du SMSI. L'audit. On précisera ici les modalités d'audit interne, la revue de direction. On précisera les modalités de la revue de direction, l'amélioration continue. On indiquera dans cette section de quelle manière les non-conformités sont identifiées et quelles sont les modalités de traitement de ces non-conformités. Et enfin la communication, où on précisera les rôles en termes de communication interne et vis-à-vis des clients concernant la mise en place du SMSI. ISO 27001 oblige à savoir où sont les risques et à mettre en œuvre des actions pour limiter ces risques. Il faut faire une appréciation des risques qui sera ensuite soumise à la direction pour prendre des arbitrages concernant leur traitement. La direction pourra ainsi décider d'éviter, d'accepter, réduire ou transférer les différents risques relevés. Les différentes étapes de cette appréciation des risques ont déjà été vues dans la vidéo précédente sur ISO 27005. L'idée de fond dans une analyse de risque, c'est qu'on va éviter de dépenser des fortunes pour sécuriser quelque chose qui n'est pas très critique. Mais qu'en revanche, on va s'assurer de bien faire le nécessaire pour protéger les choses qui sont vraiment critiques.
À la fin de ce processus, on sera en mesure de rédiger un plan de traitement des risques qui spécifiera les différents choix de traitement concernant les risques identifiés. Les conclusions de l'analyse de risque et le plan de traitement qui en résulte doivent impérativement être validés par la direction. La déclaration d'applicabilité est rédigée suite à l'appréciation des risques. Elle contient la liste de l'ensemble des contrôles de sécurité présents dans ISO 27002. Pour chacun de ces contrôles, il est indiqué si le contrôle est retenu ou non dans le SMSI. Les raisons de sélection ou d'exclusion doivent être justifiées pour chacun des 114 contrôles. La plupart des entreprises déclarent plus de 80 contrôles de sécurité applicables. En ce qui concerne les exclusions, les raisons les plus souvent invoquées sont l'incompatibilité avec une exigence légale, réglementaire ou contractuelle, ou bien qu'aucune activité liée à cette mesure n'est présente dans le périmètre du SMSI. La déclaration d'applicabilité va aussi faire le mapping entre les contrôles ISO 27002 et la politique de sécurité de l'organisation, qui sera rédigée au même moment. Il faut qu'il y ait une politique qui indique les règles de sécurité à respecter. La politique de sécurité est un élément important du SMSI qui découle de l'analyse de risque. C'est dans ce document qu'on va définir les grands principes de sécurité qui seront par la suite appliqués dans l'organisation. Pour simplifier la mise en relation avec la déclaration d'applicabilité, de nombreuses organisations choisissent de se baser sur la liste des contrôles ISO 27002 pour rédiger leur politique de sécurité. On peut aussi mettre en place des contrôles de sécurité supplémentaires qui n'existent pas dans le référentiel ISO 27002. La politique de sécurité doit être validée par la direction. Il faut faire en sorte qu'elle soit disponible et communiquée au sein de l'organisation. La politique de sécurité sera souvent accompagnée d'autres documents plus spécifiques. C'est ainsi qu'on pourra par exemple trouver une politique de gestion des incidents ou une politique de contrôle d'accès. Parallèlement à la sélection des contrôles de sécurité, il faut élaborer des métriques qui permettront de mesurer l'efficacité des contrôles mis en œuvre. Ces indicateurs doivent être présentés de manière détaillée dans la base documentaire du SMSI. Il faut indiquer dans des procédures comment seront gérés les enregistrements. Il y aura des indicateurs relatifs au SMSI, comme par exemple les comptes rendus de réunion pour mesurer l'activité des différents comités de pilotage, les feuilles d'émargement aux séances de training pour mesurer l'activité du programme de formation et de sensibilisation, les rapports d'audit pour mesurer l'activité d'audit interne. Et puis il y aura des indicateurs relatifs au contrôle de sécurité, à la sécurité de l'information, comme par exemple le ratio des postes à jour d'antivirus, le nombre d'incidents de sécurité, etc. Idéalement, il faudrait être en mesure de mesurer l'atteinte des objectifs stratégiques. La norme ISO 27004 est la norme de référence pour les métriques d'efficacité du SMSI. On y trouve un certain nombre d'exemples. En mesurant le niveau de sécurité, on fait en sorte de savoir où l'on se situe par rapport à nos objectifs de sécurité, on est vigilant, et on analyse les variances qui sont observées. On va ensuite faire un inventaire des contrôles de sécurité déjà existants, afin de savoir ce qui reste à mettre en place. À partir de là, on sera en mesure de rédiger un plan d'action dans lequel on détaillera le planning de déploiement des contrôles manquants et les actions à suivre. Le plan d'action sera soumis à la direction pour approbation et devra être complété au cours des 3 ans de la certification. Une fois le plan d'action validé par la direction, on va établir les différents comités de pilotage. Le comité de direction, dont l'objectif est d'aligner le SMSI avec les objectifs et la stratégie de l'organisation. On va typiquement y trouver les membres de la haute direction, CEO, CIO, CFO, etc. C'est ce comité qui va établir les objectifs stratégiques du SMSI, effectuer les revues de direction annuelles,
fournir les ressources adéquates pour le fonctionnement du SMSI, et enfin valider et approuver l'évaluation des risques et le plan de traitement. Il se réunira aux étapes clés de validation lors de la mise en place initiale du SMSI, puis sur une base annuelle pour effectuer la revue de direction. Le comité de pilotage du SMSI, dont l'objectif est d'assurer le bon fonctionnement du SMSI et des contrôles de sécurité. On y trouvera le responsable du SMSI, ainsi que les directeurs des départements clés, IT, audit, juridique, finance, RH et sécurité du personnel. C'est ce comité qui va assurer le déroulement souple des opérations du SMSI, maintenir l'évaluation des risques, faire le lien entre la direction et les opérations, gérer les problèmes de sécurité et proposer des solutions aux non-conformités, et enfin contrôler la mise en œuvre des plans d'action et l'implémentation des actions correctives. Il se réunira sur une base régulière, une fois par mois par exemple. Les comités opérationnels, qui auront pour objectif de mettre en œuvre les contrôles de sécurité du SMSI. Les comités seront créés en fonction des sujets traités, et leurs membres viendront des opérations. Ces comités vont assurer la mise en œuvre des contrôles de sécurité, gérer la documentation du SMSI, améliorer le SMSI, le traitement des non-conformités. Ils se réuniront sur une base régulière, de manière hebdomadaire par exemple. On va lancer les programmes de formation et de sensibilisation. On va commencer à documenter et mettre en œuvre les différents process et contrôles de sécurité qui ont été précédemment retenus. Les différents process doivent prendre la forme de boucles d'amélioration continue sur le modèle Plan, Do, Check, Act. Par exemple, pour un process de patch management, on peut imaginer la forme suivante. Plan, on veut éliminer toutes les vulnérabilités qui apparaissent sur les serveurs de production. Do, quand les patchs sont disponibles, on les déploie sur les serveurs. Check, on va vérifier qu'on n'a plus de vulnérabilité en faisant un scan de vulnérabilité. Act, on va regarder pourquoi tel ou tel serveur n'a pas été patché. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas listé dans l'inventaire? Ou bien est-ce que l'administrateur qui s'occupe de ce serveur n'a pas fait son boulot? Voilà. Et puis, on pourra du coup corriger le process lors de la nouvelle phase de plan. On va aussi commencer à rédiger les procédures opérationnelles qui seront elles aussi intégrées à la documentation du SMSI. On va alimenter les différents indicateurs SMSI et sécurité. Quand on met en place un SMSI ISO 27001, on doit mettre en œuvre un programme d'audit interne. C'est un petit peu la partie check du PDCA. Cet audit est réalisé soit par des collègues, soit par la direction de l'audit interne, si elle existe, soit par des consultants. L'audit interne ne peut pas être fait par des personnes impliquées dans la gestion du SMSI. L'organisation doit réaliser des audits internes à intervalles réguliers. Bien qu'il n'y ait pas de règles particulières à ce sujet, la plupart des organisations auditent un tiers du SMSI par an, soit l'intégralité du SMSI sur 3 ans. Il faut que l'auditeur recueille des preuves d'audit. Les non-conformités qui sont identifiées doivent être documentées, de même que les actions correctives qui y font suite. Une autre chose qui est requise par ISO 27001, c'est que le top management, donc la direction, soit fortement impliqué dans le SMSI. C'est pour cette raison que la direction est régulièrement consultée afin de valider les décisions stratégiques dans la mise en place du SMSI. Le but ici, c'est d'aligner le SMSI aux objectifs et à la stratégie de l'entreprise. La direction doit faire preuve de leadership et affirmer son engagement en faveur du SMSI. Elle doit s'assurer que la politique et les objectifs du SMSI sont alignés avec l'orientation stratégique de l'organisation en établissant les lignes directrices et les objectifs de l'organisme. Elle doit s'assurer que les exigences du SMSI sont intégrées au processus métier de l'organisation en promouvant les politiques et objectifs sécurité à tous les niveaux de l'organisme.
Elle doit s'assurer que les ressources nécessaires pour le SMSI sont disponibles. Enfin, elle doit s'assurer que les rôles et les responsabilités sont attribués et communiqués au sein de l'organisation. La revue de direction, qui intervient après l'audit interne, est un élément obligatoire du SMSI ISO 27001. La revue de direction doit être faite sur une base régulière, une fois par an par exemple. Il faut conserver des enregistrements de ces réunions, l'ordre du jour, les participants et les décisions qui y ont été prises. Il faut constamment avoir en tête le fait que tous les éléments du SMSI doivent être auditables. Ça nécessite donc d'une part d'avoir des métriques, des indicateurs de performance du SMSI et des contrôles de sécurité, mais ça nécessite aussi et surtout de tout documenter. Pour un auditeur, ce qui n'est pas documenté n'existe pas. Lorsque des informations sont documentées, il faut s'assurer que les éléments suivants sont bien présents dans la documentation. Les informations d'identification et de description, le titre, l'auteur, un numéro de référence par exemple, et les informations relatives à la création, la validation et la révision. Les dates bien sûr, mais aussi les noms et rôles des personnes ayant validé ou modifié le document. De plus, on doit s'assurer que la documentation est disponible pour toutes les parties intéressées et qu'elle est protégée de manière adéquate afin d'éviter des incidents de confidentialité, d'usage inapproprié ou de perte d'intégrité. Dans cette optique, il est recommandé de mettre en place une procédure de gestion documentaire. Les sources de l'amélioration continue dans ISO 27001 sont la gestion des incidents, une révision de l'analyse de risque régulière, le relevé des non-conformités lors des audits, la veille technologique et juridique, et les indicateurs. Ce sont ces éléments qui permettent d'entraîner l'ensemble du SMSI dans une logique de progrès. Le principe de la boucle d'amélioration continue, ou Plan, Do, Check, Act, est le suivant. Plan, je dis ce que je vais faire. Do, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Check, je vérifie que ce que j'ai fait est bien conforme à ce que j'avais dit. Act, je constate d'éventuels écarts et j'intègre les correctifs nécessaires à ma prochaine phase de plan, etc. Cette logique s'applique à tous les process identifiés dans la norme ISO 27001, qu'il s'agisse des process organisationnels, comme l'appréciation des risques par exemple, ou des process techniques de sécurité opérationnelle. C'est ainsi que l'ensemble de la chaîne de gestion de la sécurité est entraîné dans un cycle d'amélioration perpétuel. ISO 27001 va permettre de s'assurer d'une part que la sécurité est bien alignée avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, et d'autre part que le SMSI fonctionne sous forme de boucle d'amélioration continue. Ce qui est mis en œuvre doit être contrôlé, mesuré et corrigé si besoin est. La certification ISO 27001 est de plus en plus demandée aux prestataires et aux partenaires commerciaux par les organismes qui sont préoccupés par la sécurité de leurs données. La certification démontre que l'organisation prend la sécurité de l'information au sérieux. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au processus de certification ISO 27001.